Utiliser son mur de la tisseuse pour bouger sur la map et aller créer du rythme. Akali dans Taliyah. C'est le match-up que Kensuke choisira ici. Grimoire hanté. Le fait de pouvoir changer de summoner régulièrement. Attention, Chronique qui va prendre le Q du Sion. Et là, il faut passer à travers le mur. Ça va pas être évident. Le flash de Chronique va être réclamé. Et même comme ça, avec le passif de la Taliyah là qui est en train de monter la map. Chronique est mort, hein. C'est aussi simple que ça là. Devrait tomber en effet. Potent qui, j'allais dire qu'il se met pas devant, mais de toute façon maintenant les Q de Taliyah sont de l'AOE. 2000 points de vie. Kensuke au rendez-vous. Chronique également. Je pense qu'il n'a pas beaucoup d'HP. Akali ça peut aller vite. À ce timing là de la partie, R2, flash out de Jouance, mais le dragon devrait normalement être récupéré par les esprits shonen. Léon est au contact, les Stitch également. Akali n'est pas encore dans la rivière, je sais pas si on veut vraiment contester ces grubs. Oui, on va déclencher. Marguerite. C'est Léon qui prend les devants et on a un superbe follow-up à l'ultime de Harpoon, un superbe combo de la part de la violette des esprits shonen qui fait complètement la différence ici. Harpoon et ouverture du score pour les esprits shonen également, c'est leur première kill dans ces... Sauf de son qui devrait avoir un peu plus d'impact. Le Liandry aura un impact si Jouance arrive vraiment à setup ses Pikmin. On essaye de démarrer directement sur Chronique. Cette fois-ci, Chronique n'a pas de flash. Il arrive sensiblement à se repositionner. Mais l'emprise de la nature est très bon. L'ultimate de Sion va être présent également. Et les Easy Dream vont s'y mettre à 4. Par contre, Potent a sa TP. Ok, non, le dragon est pris. Potent qui jump in carrément. 4. Très confiant. Et encore une fois, Léon à l'initiative. Hein. Léon qui va aller chercher le Brome, qui on le sait n'a plus de flash, qui fait hard focus et malgré sa porte de la montagne va finir par tomber. Esprit shonen encore une fois. Kensuke dans le dos, et c'est un 5 contre 4. Est-ce qu'il y a un accueil pour Kensuke? Il n'y a pas d'appel de la nature. Kensuke qui vient déclencher sur Jouance, mais on a manqué un E me semble-t-il. On a un R2, on va devoir se repositionner pour Kensuke. Potent qui se met à ignoration et ça paye. La première brique est prise par Esprit Shonen et avec elle c'est un kill, hein. La validation des faits de force et peut-être un petit peu plus, tu as raison de voir. Il n'y a pas d'ulti sur Sion et il n'y a personne pour venir l'aider. Un double jump, on trouve une auto flashing de la part de Potent autoritaire qui viendra réclamer la première tour. Qui pouvait pas trop être dérangé, c'était Héros de la Faille qui va être positionné au niveau de la mid lane. Par contre TP dans le dos, c'est tension. Avec un ultimate, il peut faire énormément de dégâts. Surtout que l'ultima Hawkeye setup les choses plutôt bien. Léon va face tank, il va tout prendre. L'ultivarus a été manqué. Attention à ça, Easy Dream, ça pourrait coûter cher. On va monter dans le héros de la faille pour Potent. On va essayer de rejoindre le fight. Les esprits shonen qui vont avancer. On va une personne, deux personnes, trois personnes. Potent est dans le coin. Harpoon trouve un superbe ultimate également. Potent a fait énormément de taf dans ce fight. Et les esprits shonen vont normalement découper les Easy Dream. Le méga jump in, 3 kills désormais de récupérer. Le dragon qui devrait tendre les bras au esprit shonen. C'est une folie, hein. Tu peux difficilement faire un meilleur teamfight avec Narv, je crois. On va pouvoir avoir le replay. Sane qui est dans le coin, Potence qui veut jouer agressif, mais oh, joli poussé, ça va l'envoyer sous la tour. Et la cavalerie arrive très bien jouée de la part de Sane en vrai. Il finira pour un ou pas? Ah, il finira pour un, ça va de ouf. Ah, c'est big, hein. J'avais pas vu que Sane était mort également. Et c'est le Brome qui prend le kill derrière, hein, donc franchement... De fight sans Ultima Hawkeye, c'est très difficile de jouer pour les Easy Dream, je pense. Ok, jump in, Potent, attention. Ouais, il fait mal, hein. Il fait mal, hein. Il fait très mal. Potent, il a 2 items, il est en train de découper Style. Il n'a pas de flash qui va tomber. Potent qui fait encore une fois un énorme travail. Après, l'attaquant aurait été compliqué à contester aussi, mais bon, on va donc repartir bredouille. Et chercher un angle, attention aux mines de la Taliyah, c'est pas évident pour les esprits shonen de déclencher ici quelque chose, mais c'est sur Zikor. Potent trouve enfin son angle. Nouveau kill pour Harpoon, pentakill situation peut-être. Ouais, ça commence, Zikor extrêmement low, Zikor qui va tomber à son tour, pas de penta, mais un fight largement dominé par l'esprit shonen. Super travail de Kensuke qui a complètement bait Jouance et le ramène au milieu de ses coéquipiers. 3 morts du côté des Easy Dream et un tapis rouge qui se déroule sur la mid lane. Les esprits shonen qui font un énorme travail de destruction. Est-ce que... Non, quand même pas. Je crois pas qu'on puisse défendre. Quand même pas. Je crois bien que c'est fin de game. Quand même pas. 20 secondes. Si on n'a pas d'ult, il y a Marguerite, il y a une grosse wave. Ils vont les sub 26 là, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment ce qu'ils vont chercher à faire. Ah, il y a Sion quand même, normalement Sion ça dépouche, mais est-ce qu'on a un CC pour cancel le fracas meurtrier? Oui, on l'a du côté de Léon. La wave deck reste donc conséquente. Première T4 qui tombe, deuxième T4 qui tombe, Nexus à Sane. Dans une seconde, ils vont focus le Nexus, mais Sane est présent, Zikor va l'être également. Et attention, attention, ça peut coûter cher, mais il y a un nouveau méga du côté de Potent et il va venir chercher la Dekari immédiatement. Il n'y aura pas de kill supplémentaire.